Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan du mois d'octobre. Donc je viens vous présenter les plantes qui m'ont apporté beaucoup de bonheur ce mois-ci et les plantes qui m'ont un peu énervée. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je sais pertinemment que c'est pas une des vidéos les plus regardées sur la chaîne, je pense que je vous ai déjà dit ça la fois passée, j'ai remarqué un petit peu ça dans mes statistiques, mais je vous avoue que c'est déjà une vidéo qui me fait beaucoup de bien parce que ça permet de se rappeler un petit peu, les choses positives qui se sont passées avec les plantes durant le mois. Et c'est aussi une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres, du coup, voilà, je me suis dit pour ceux que ça intéresse, je continuerai à faire ce type de vidéo que j'aime beaucoup faire. Et ce mois-ci, je remarque que j'ai de nouveau beaucoup de trucs positifs, je remarque à nouveau que j'ai tendance un petit peu à occulter ce qui s'est mal passé. Je sais que j'ai dû me débarrasser d'une ou deux plantes ce mois-ci et je ne peux même plus vous dire lesquelles, tout simplement parce que effectivement mon cerveau a décidé d'occulter cette partie-là. Donc je vais commencer avec quelque chose de positif. Il me semble que le mois passé, je vous disais que j'étais un petit peu frustrée avec ma bouture de tête de Monstera variegata. J'ai donc une grande Monstera variegata que vous avez certainement vu dans le plan de tour qui est dans ma chambre à l'heure actuelle, et j'ai fait une bouture de tête parce que j'avais envie de le mettre un peu ailleurs. J'ai envie de tester aussi plusieurs éclairages. Vous me connaissez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, j'aime beaucoup faire des tests avec les plantes. Et donc le test pour la Monstera variegata, c'était déjà le bouturage, plus tester une autre exposition, peut-être une exposition beaucoup plus lumineuse, pour avoir éventuellement des feuilles un petit peu plus avec plus de variegation. Et donc le mois passé, je vous disais que j'étais frustrée parce que il y avait une nouvelle feuille qui était censée arriver, mais qui ne venait pas, qui n'arrivait pas, et elle est enfin sortie. Je suis super heureuse de voir évoluer cette petite plante. Donc effectivement, elle est encore très juvénile, elle est encore très petite, mais je suis hyper heureuse. Elle n'a pas énormément de blanc, mais elle en a quand même. Elle est encore toute frêle comme ça, c'est super agréable. J'adore de toute façon les bébés feuilles. Je pense que tous les plantes addicts sont d'accord avec moi que les bébés feuilles, il n'y a rien de plus satisfaisant. Et ouais, je suis super contente pour ces Monstera variegata. Donc voilà, petite satisfaction, première petite satisfaction, même grosse satisfaction du mois. Ensuite, je vais passer à une frustration. Alors il y a un petit coin de mon appartement qui garde encore constamment des thrips, malgré le fait qu'on arrive en automne-hiver. Alors je sais, j'ai déjà eu les années précédentes, j'ai déjà eu des thrips pendant l'hiver, hein, mais en général il y en a un petit peu moins. Et là ça continue. Bon, c'est peut-être dû au fait qu'il fait encore super beau, hein. Cette semaine il a fait tellement beau que j'ai presque pris un coup de soleil, donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, il y en a qui sont assez résistants et qui restent un petit peu sur les mêmes plantes, et notamment celle-ci. Donc là c'est un petit peu une plante qui a été un peu ravagée par les thrips, c'est mon Philodendron White Knight. C'est une baby plante et effectivement les baby plantes sont beaucoup moins résistantes, elles ont des feuilles beaucoup plus petites, donc forcément leurs racines aussi sont beaucoup plus petites, donc elles sont beaucoup moins fortes face aux attaques. Et effectivement on le voit, hein, ces feuilles ne sont plus brillantes, elles sont ravagées par les thrips, donc je la traite régulièrement. Et là, la dernière fois, je l'ai traité carrément avec de l'insecticide. Vous savez, le genre d'insecticide qui fait tousser. Et donc voilà, j'ai tenté le coup pour le coup. Mais j'ai remarqué vraiment que en fait, les larves de thrips se cachent beaucoup dans les tiges en fait. Là où il fait chaud, j'imagine, ils se cachent, ouais, elles se cachent vraiment à des endroits où on ne peut pas trop les voir. Donc si on élimine toutes celles qui sont sur les feuilles, parfois il y en a encore sur les... à la base des tiges, quoi. C'est vraiment... c'est crapuleux, je trouve, ces petits machins. Je vous avoue que cette plante, elle souffre un peu. Bon, il y a une nouvelle feuille, mais on sait ce que c'est, hein, quand il y a des thrips, les nouvelles feuilles, elles peinent un peu. Et puis les thrips adorent les nouvelles feuilles parce ils peuvent se cacher dedans. Enfin, voilà,
On va voir ce que ça donne avec cette plante, mais c'est un peu une déception parce que j'avais déjà une image de cette plante dans le futur avec des grandes feuilles brillantes, un petit peu rondes comme ça avec des variegations blanches, mais bon, je pense que je sais pas si elle va tenir. Si je vois que ça ne va pas mieux, je pense que je vais la couper de la terre et tant pis quoi, parce que... je vais passer à un mi-figue, mi-raisin, puisque il y a une plante qui effectivement, c'est une de mes plantes préférées. C'est une plante que j'ai achetée donc en Équateur, je vous la montre. Et c'est un mi-figue, mi-raisin parce que effectivement, regardez le côté hyper positif, c'est qu'elle me fait une nouvelle feuille, donc c'est beaucoup trop chouette. Enfin, voilà, la feuille est prête à s'ouvrir, là ça a bien poussé. Je vais partir là pendant 3 jours. Je pense que quand je reviendrai, la feuille se sera un petit peu déroulée. Là c'est grosse satisfaction, vraiment. Le côté un peu plus frustrant, c'est que régulièrement je remarque qu'elle a des petites larves de thrips, parce que c'est le coin avec mes plantes qui en ont. Et donc régulièrement j'enlève à la main ces petits larves de thrips, cette petite larve de thrips. Pour le moment il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est juste que j'en remarque 2-3 sur les feuilles et à chaque fois je les enlève machinalement. Mais bon, je devrais peut-être vraiment penser à faire un traitement un petit peu plus de fond, mais comme je vois qu'elle a une nouvelle feuille, j'ai un petit peu peur. Mais je vous avoue que c'est quand même un peu frustrant et un peu stressant parce que c'est une plante que je vais pas pouvoir acheter. Enfin, j'ai pas envie de commander des fois sur Equagénera pour une plante que j'ai achetée une fois, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, gros point positif pour une plante que j'ai achetée récemment. Alors il s'agit d'un Pothos Golden, d'un Epipremnum aureum en fait plus exactement. Et en fait quand je l'ai acheté, je trouvais, parce que je suis pas une fan inconditionnelle de cette plante, j'ai un petit peu du mal avec ces variegations jaunes que je trouve pas extraordinaires, mais quand j'ai vu cet exemplaire là en magasin, je vous avoue que j'ai été un petit peu subjuguée par le nombre de variegations jaunes qu'elle avait, notamment ici, regardez. Voilà, elle a quand même beaucoup de jaune, donc je me demande si ce serait pas peut-être une autre espèce ou un autre type de Golden Pothos. Mais voilà, c'est une plante qui me satisfait beaucoup parce qu'elle pousse hyper vite. Sa feuille jaune est toujours bien belle et je l'ai installée il n'y a pas si longtemps et elle me fait déjà toute cette tige là. Alors les feuilles sont pas hyper grandes mais elles sont encore pleines de variegations super agréables. Et j'avais fait une potée, je vous en avais parlé dans le plan de tour, j'ai fait une potée avec mon Manjula. J'avais acheté aussi un autre Manjula, pareil, j'avais été attirée par ces variegations, par un côté très blanc. J'aime beaucoup cette potée, je la trouve très chouette, très satisfaisante. En fait c'est vraiment une potée que j'ai mis dans ma chambre en attendant. Voilà, je savais pas trop où mettre ces plantes, donc en attendant elles sont là et en fait je trouve ça chouette. Elles pendent pas, alors elles sont vraiment déposées sur un meuble et je pense qu'elles vont commencer à prendre de l'ampleur. Enfin, ça commence déjà vachement en fait. Alors qu'elles sont pas très vieilles, hein. Je les ai pas depuis super longtemps, mais je suis assez subjuguée par le jaune de cette plante, alors que a priori moi c'est pas une plante que j'aime beaucoup, les plantes jaunes, c'est pas mon grand kiff, mais là j'aime beaucoup. Quand je vous parlais de cette plante qui faisait plein de thrips, il y a aussi une autre, c'est mon petit anthurium, mon seul anthurium que j'ai en fait. Un anthurium que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de petites, de petits reflets argentés, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais il n'y a rien à faire, ils sont toujours là, ils ne partent pas. Et j'ai testé aussi l'insecticide là il y a 2-3 jours, mais je vois qu'il y a de nouveau des thrips, donc c'est un petit peu désespérant. Alors oui, il y a la solution avec le savon noir que j'utilise qui marche plutôt bien sur certaines plantes qui n'ont plus de thrips depuis que j'utilise cette solution, donc de mélange d'eau et un petit fond de savon noir. C'était FG Green qui m'avait conseillé ça quand j'étais un peu désespérée avec les thrips, et c'est vrai que ça fonctionne en prévention sur pas mal de plantes. Avec les petites plantes, j'ai un peu du mal aussi à les brumiser avec cette solution parce que elles sont toutes petites et donc j'ai toujours peur qu'il y ait trop d'eau qui vienne, vous savez, dans les petits interstices et qui finissent par pourrir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous savez, les nouvelles feuilles qui ont un petit peu trop d'eau et donc qui finissent par pourrir avec l'accumulation d'eau. Et donc oui, frustration avec cet anthurium que j'aime beaucoup, mais voilà, il me fait des nouvelles feuilles, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que les nouvelles feuilles sont pas très heureuses pour le moment à cause toujours de la même chose et des thrips.
Ensuite, satisfaction, je vous avais dit que j'avais acheté il y a quelques semaines, voire plusieurs mois, que j'avais acheté un nouveau Gloriosum. Il y en a un qui est juste derrière, donc je vous parle de temps en temps, mais j'en avais acheté un petit à 10 €. J'étais choquée du prix, et donc je l'avais pris notamment parce qu'il était à 10 €, mais aussi parce que je voulais tester une autre luminosité et tester cette nouvelle plante dans un endroit où a priori il n'y a presque pas de passage, donc elle risque pas d'être cognée. Et effectivement, là ça fait bien un mois et demi que je l'ai, quelque chose comme ça. En fait ça fait 2 mois. Et elle a déjà, elle montre un petit peu les endroits où elle se dirige vers, enfin ses feuilles se dirigent vers la lumière, hein, comme beaucoup de plantes. Et je trouve ça hyper satisfaisant parce que déjà elle a très peu de coups. Donc on voit vraiment que c'est parce que l'autre est dans le passage qu'elle a tout des coups. Mais celle-ci, elle a très peu de coups, donc ses feuilles sont encore très intactes. Et elle m'a fait une nouvelle feuille. Là, quand je suis partie, en fait, sa feuille est sortie. Donc une très jolie feuille qui va s'unifier pour sa couleur. En général, ça prend un petit peu de temps. Voilà, je suis hyper contente de ce petit Gloriosum que j'ai acheté 10 € et qui, ma foi, pousse plutôt vite. Donc on va voir ce que ça donne dans ce petit coin. Si elle va devenir assez grande, enfin vraiment je suis hyper contente de ce Gloriosum, donc grosse satisfaction. Alors si le traitement préventif fonctionne sur pas mal de plantes, sur cette plante là c'est pas trop la joie, je vous l'avoue. C'est le Philodendron nangarense, un truc comme ça. Je le dis comme ça depuis que je l'ai, mais en fait je pense qu'il a... c'est pas tout à fait ça son nom. Donc c'est une plante qui grandit bien, hein, ça c'est cool, mais j'ai dû l'éloigner de toutes les autres parce qu'effectivement malgré les insecticides, malgré le traitement préventif, elle a encore des trips. Il suffit que je perde un petit peu la main, que j'ai plus trop le temps, et ça revient de plus belle. Donc je pense que je vais devoir effectivement la traiter plus souvent. C'est un peu chiant parce que du coup elle continue à envahir les autres. Elle a également pas mal de petits interstices où les trips peuvent se cacher. Elle a quand même beaucoup de feuilles, donc c'est vrai que c'est des douchages perpétuels de cette plante. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Je sais pas trop où l'isoler pour éviter qu'elle infeste les autres, mais là elle est juste beaucoup plus loin de la fenêtre. Voilà pour cette plante, je vais pas trop rester avec elle dans mes bras parce que je vais présenter d'autres plantes juste après, j'ai pas envie qu'elle soit infestée. Mais bon voilà, sinon c'est une plante que j'aimais bien au départ, hein, pour ses grandes feuilles, vous voyez notamment cette feuille-ci qui est vraiment très très jolie, mais voilà, c'est un peu décevant pour les trips. Sinon dans les satisfactions, il y a cette plante que j'ai depuis très peu de temps, c'est le Melanochrysum. Alors c'est une plante, c'est un philodendron que j'avais en petit, que je voulais voir grandir, mais c'est une plante quand même hyper capricieuse. Donc là pour le moment, elle est ma petite, elle est en pont. Donc je vous parlerai un petit peu plus du pont dans une autre vidéo si je n'oublie pas. Donc elle est dans ce mélange qui marche pour pas mal de plantes et elle a une tige qui est en train de reprendre parce qu'elle avait eu aussi la fameuse attaque de trips, hein. Et mais malheureusement, enfin malheureusement ou pas, je ne sais pas, j'ai craqué. Moi sur un site, j'avais envie de la voir grande cette plante, je me suis dit au rythme où ça va, franchement je la verrai jamais grande. Et en fait c'est une plante, quand j'ai découvert l'existence de ces plantes à longues feuilles, c'était pas trop mon kiff, et c'est à force de la voir, j'ai fini par la trouver très belle, et à force d'être frustrée de pas voir mon autre pousser, je me suis dit mais en fait j'ai vraiment envie de la voir grande, et maintenant elle est à des prix tout à fait démocratiques, il suffit d'avoir en plus une promo et c'est bon quoi. Et donc celle-ci, le Melanochrysum, je le trouve très très beau, regardez je l'ai mis dans un pot. Un pot d'ailleurs, je savais pas comment l'utiliser parce que je trouve qu'il n'y a aucune plante qui allait dedans, et moi je trouve que cette plante va parfaitement dans ce pot, je la trouve très très belle. J'ai l'impression qu'elle se plaît bien là où elle est, maintenant elle n'est pas là depuis hyper longtemps donc je peux pas trop non plus... Voilà, je peux pas être sûre qu'elle va être parfaitement heureuse à cet endroit-là, mais elle se porte plutôt bien. Elle me fait déjà une nouvelle feuille qu'elle n'avait pas en arrivant. Voilà, donc il y a quelques semaines là depuis quelques semaines que j'ai cette petite plante. Je suis quand même plutôt satisfaite de cette plante qui est quand même assez particulière. C'est ma première avec des feuilles aussi longues, c'est vraiment super chouette. Et j'ai encore 4 favoris à vous montrer et plus de déception, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais comme je vous ai dit, hein, je pense que j'occulte aussi certaines déceptions des plantes dont j'ai dû me débarrasser. Il y a également d'autres plantes qui sont infestées de trips, mais bon, ça commence à être un petit peu redondant si je vous montre toutes les plantes qui sont infestées de trips. Et je trouve que ça va sur les autres, c'est principalement sur celles que je viens de vous montrer, mais sur les autres ça va encore.
Voilà, une satisfaction, je pensais jamais montrer ce type de plante, enfin cette plante dans un top et flop, mais voilà, il y a quelques semaines j'avais trouvé cette octénante Burle-Marx. Alors c'est une plante que j'avais eue quand j'ai débuté ma collection de plantes, mais je m'en suis très mal occupée. Je pense que j'avais pas vraiment compris comment m'occuper de cette plante. C'est normal, hein, je pense qu'il y a certaines plantes qui sont... voilà, quand on nous dit qu'il faut absolument que le terreau soit frais, voilà, qu'il soit humide constamment, bah je pense qu'on a tendance à avoir la main un petit peu lourde. En tout cas moi c'est ce que j'avais, c'est ce que je faisais. Le terreau frais pour moi ça devait tout le temps être arrosé. Bah forcément avec ce type de plante j'ai eu des mouches, un terreau trop humide, en plus ça devait être à mon avis en automne-hiver et donc elle ne séchait jamais, enfin voilà. Je pense que c'est un peu le type de problème que j'ai pu avoir avec ce type de plante. Mais écoutez, depuis que je l'ai, elle a fait déjà 3-4 feuilles, elle me sort déjà plusieurs feuilles, je la trouve vraiment très jolie. Une plante que j'ai beaucoup sous-estimée, hein, puisque ma première expérience était plutôt négative et quand je la voyais chez les autres ou en magasin, elle ne m'attirait jamais. Mais là, c'est vraiment dans ce petit magasin, je l'ai trouvée chez Greentage. Elle était plutôt bien mise en évidence et je me suis dit, mais en fait, elle irait superbement sur ma table de salon et c'est le cas. Et moi, je la trouve extraordinaire cette plante, alors que franchement, je l'avais un peu... boudée pendant un moment et elle va plutôt bien. Elle a certes certaines petites imperfections là sur le bout de quelques feuilles, mais bon c'est la vie, enfin, les plantes elles vivent, elles ne sont pas dans leur milieu naturel, donc elles finissent toujours par avoir des petits coups, des petites bords un peu secs parfois. Voilà, je fais au mieux pour les soigner, mais bon c'est la vie, hein. Les plantes ne sont jamais parfaites, même si elles sont parfaites à mes yeux. Et alors les 3 dernières plantes, enfin il y en a une, c'est juste un type de plante qui pour le moment se porte plutôt bien chez moi. C'est le type, ce sont les syngoniums, notamment mon Tree Kings que j'avais acheté tout bébé. Je pensais vraiment que ça allait pas aller du tout et depuis que je l'ai mis en pont dans ma petite serre, il a vachement bien poussé, c'est assez fou. Là il a un petit peu soif, je sens. Ouais, je vais devoir l'arroser parce que ces petites pierres, je vois qu'elles sont toutes sèches et il est un petit peu plus léger que d'habitude, mais effectivement le Tree Kings, effectivement je l'ai acheté tout bébé, hein, donc forcément il est petit, c'est une petite plante, mais il pousse bien depuis qu'il est en pont et en serre, ça lui convient vraiment bien. Donc pour les bébés plantes, la serre ça marche quand même vachement bien. Et pareil, toujours avec un syngonium, il me semble que c'est le syngonium Butterfly, c'est un syngonium que j'avais acheté en supermarché. Je l'avais évidemment rempoté, c'est un syngonium qui a eu des trips et lui tout ce qui est préventif ça a plutôt bien marché. J'ai fait quelques traitements préventifs et il n'en a plus eu. Alors maintenant je vérifie, il a toujours des petites feuilles qu'il faut un petit peu couper par-ci par-là. Mais regardez comme il a vachement bien poussé, c'est vraiment une plante très simple, vraiment d'entretien je trouve, qui demande pas vraiment... effectivement, qui ne demande pas d'entretien particulier. Elle a assez bien résisté à l'attaque de trips, donc je suis hyper contente. Et je vais terminer par une plante dont je vous parle quand même souvent. J'ai encore envie de vous la montrer, c'est mon pothos Monticindapsus jade satin. C'est une plante qui pousse vachement bien je trouve. Je vous en ai parlé dans les plantes argentées. Il est dans un panier où il est mis en évidence, mais mon panier est accroché à mon armoire, c'est pour ça que je peux pas vous l'apporter. Mais voilà, vous l'avez vu dans le plan tour je pense, c'est vraiment une très jolie plante. Je vois au retour caméra que effectivement ça a l'air très basique, mais elle a des reflets un petit peu argentés, elle est vraiment... c'est par sa texture et par ses reflets quand on la voit en vrai que je la trouve phénoménale. Et ouais, moi c'est toujours un coup de cœur et je trouve qu'elle pousse quand même vachement bien. Et là je la fais grimper pour que ses feuilles soient bien grandes. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos tops et vos flops de ce mois d'octobre. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis un petit vlog de plantes avec un petit tour en jardinerie. Ciao!